Ouais, ouais, ça marche. Hey, salut, comment ça va? C'est Kairi. Écoutez, je voulais venir faire une petite vidéo rapidement. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo à un moment. Ben voilà, je suis là. Je voulais parler juste d'un petit sujet. Ben, d'un petit sujet, c'est un gros sujet en fait, parce que je me rends compte qu'autour de moi, il y a plein de gens qui se sentent bloqués, qui sentent qu'ils veulent arriver à quelque chose de plus dans leur vie, mais qui n'y arrivent pas et qui ne savent pas par quoi commencer. Et donc, j'ai des gens qui viennent me poser des questions. Euh, En tout cas, j'ai jamais pensé que je pouvais répondre à ce genre de questions, mais à force de répondre à leurs questions, ben, je me rends compte que oui. Et je me rends compte qu'au fil dans les 10-15 dernières années, j'ai appris énormément de choses et j'ai réussi à vaincre beaucoup d'obstacles grâce aux 3 éléments dont je vais vous parler. Donc, les voici. Donc, la première chose, en fait, si vous voulez passer de là où vous êtes à là où vous voulez arriver, donc que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de votre santé, de votre relation de couple, de votre boulot, de votre entreprise, etc., la première des choses, ce sont vos croyances. Si vous n'avez pas la certitude que vous pouvez arriver là où vous voulez arriver, vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est finalement, c'est une équation mathématique. Il faudrait que j'écrive une équation mathématique là-dessus parce que je suis sûre que c'est possible. Si on n'est pas certain et si on est rempli de doutes, en fait, disons qu'on veut rembourser une grosse dette, on a des gros problèmes financiers. Si on veut passer à cette étape ou passer au point où on n'a plus ces problèmes financiers-là, il faut qu'on soit certain là-dedans que c'est possible, en fait. Mais si on est rempli de doutes et qu'on se dit, ah, mais de toute façon, moi, je suis pas quelqu'un qui a de la chance, ou je suis pas quelqu'un qui est capable de bien gérer mon argent. Disons que pendant toute votre vie, on vous a dit ça. Mais de toute façon, toi, tu sais pas gérer ton argent. Tu sais pas gérer ton argent. Mais à force, on croit qu'on ne sait pas gérer son argent. Et ce que ça fait, c'est que on arrive à un point où notre argent c'est éparpillé dans tous les sens. On n'a aucune idée de ce qui se passe, etc. Donc, l'importance, la première des choses, puis c'est vraiment la grosse différence entre ceux qui réussissent quelque chose et ceux qui réussissent pas, c'est la certitude de pouvoir réussir. Et étonnant, c'est même pas étonnant, mais ça devient une habitude. OK? Donc, si on commence à, disons que vous dites, et c'est un peu la même façon dont la méthode de Dave Ramsey fonctionne. C'est très psychologique. Je ne dis pas que c'est le meilleur des conseillers financiers ou quoi que ce soit, mais il a cette logique dont je parle, c'est ce qu'il utilise. C'est qu'il dit aux gens, par exemple, de commencer à rembourser leur dette de la plus petite à la plus grande. OK? La plus petite dette à la plus grosse dette. Et pourquoi? C'est juste parce que c'est psychologique. Quand on commence à rembourser et qu'on rembourse une dette de 50 $, là, on a comme un sentiment de réussite. Donc, ça augmente notre certitude qu'on est capable de rembourser une dette. La prochaine fois, on est capable d'aller rembourser une dette de 150 $, puis de 5 000 $, puis de 50 000 $, etc. Donc, c'est de commencer par des petits quick wins, comme ça. Et au fur et à mesure, la certitude, elle augmente. Et plus la certitude augmente, plus on est capable d'aller atteindre des plus gros objectifs. C'est vraiment ce que moi, j'ai utilisé depuis une dizaine d'années pour aller chercher. On me demande, ah, mais comment tu fais pour faire ça? Comment tu as fait? Tu as toujours l'impression que tu sais où tu vas, que tu es capable d'atteindre des objectifs. C'est pas vrai que je sais toujours où je vais. C'est juste que je développe ce muscle de réussite. OK? Et sur tous les aspects de ma vie. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est de travailler sur ce qui se passe à l'intérieur. Parce que vous pouvez avoir les meilleures tactiques au monde. Vous pouvez payer quelqu'un 1 million de dollars pour vous donner les meilleures tactiques au monde. Si on n'est pas capable d'avoir la certitude que nous, on peut atteindre l'objectif, ça ne servira à rien du tout. C'est pour cette même raison que 10 personnes peuvent suivre le même cours, on leur donne exactement les mêmes informations, on leur donne exactement les mêmes outils, les mêmes stratégies. Il y a ceux qui vont réussir avec et il y a ceux qui ne vont pas réussir. La différence entre les deux, c'est ceux qui vont avoir la certitude qu'ils peuvent versus ceux qui ne pensent pas qu'ils peuvent. Donc, ça, c'est pour le premier, ce sont les croyances. Le deuxième, c'est le temps. Notre temps, c'est notre ressource la plus précieuse et pourtant, c'est celle qu'on gaspille le plus sans réfléchir. Ça, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Entre le moment où j'ai commencé cette vidéo et le moment où je vais la terminer, j'aurai vieilli et ce temps-là, je ne peux pas le récupérer. Okay? Mais au moins, je me rassure en me disant que je suis en train de partager une information qui, j'espère, va aider quelqu'un d'autre. Donc, si on a un objectif qu'on veut atteindre, il faut vraiment faire en sorte que le temps, comment on passe nos journées, nos semaines, nos mois, nos années, etc., reflète l'importance de cet objectif. OK? Si un exemple, votre calendrier. Okay? Donc, déjà, si vous n'avez pas un calendrier que vous remplissez tous les jours pour planifier toute votre journée et définir le temps et investir le temps dans les choses les plus importantes de la vie,
il n'y a aucun objectif qui va être atteint. C'est juste, quand on ne s'organise pas, on se fait organiser. C'est juste une réalité. Donc, si votre calendrier, pas juste le calendrier du travail, mais votre calendrier personnel ne reflète pas toutes les activités qui sont les plus importantes pour vous, alors ça veut dire que vous vous faites organiser par d'autres choses. Et c'est très difficile d'atteindre des objectifs personnels quand on est dans cette situation. L'autre chose, c'est que si on prend l'habitude de dire oui à tout et que notre calendrier se fait bousculer dans tous les sens, ça veut dire qu'on ne valorise pas notre temps et qu'on n'investit pas notre temps dans les choses les plus importantes pour nous. À ce moment-là aussi, difficile d'atteindre les objectifs qu'on se donne. Donc, votre calendrier, vous devez avoir un calendrier tous les jours et dans lequel vous inscrivez en fait toutes les choses qui sont importantes, ok? Et si votre calendrier reflète bien les objectifs qui sont importants pour vous, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Troisième élément qui est vraiment important, ce sont vos connaissances. Dites-vous que la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est le max, c'est le summum des connaissances que vous avez. OK. Donc, si vous, des connaissances, des expertises, des compétences, etc., je mets tout ça dans la même enveloppe, vous êtes le maximum de, je dis vous, à moi inclus, on est le maximum de ce qu'on peut être à ce moment précis. Donc, si on a un objectif qu'on veut atteindre, ça veut dire que si on avait les compétences, les connaissances, l'expertise, le talent qu'il faut pour atteindre cet objectif, on serait déjà là. OK? Donc, ça, c'est... J'aurais aimé que quelqu'un m'apprenne ça quand j'avais 15 ans. M'enseigne ça quand j'avais 15 ans parce que ça m'aurait fait éviter de perdre beaucoup de temps. J'ai eu des projets dans lesquels ou des objectifs dans lesquels je me lançais et j'avais juste l'impression d'être un hamster. Vous savez, quand vous êtes un hamster et quand vous êtes un hamster, j'espère que vous ne l'avez jamais été, mais quand un hamster court dans une roue comme ça de manière interminable, on est épuisé, on est stressé, on est fatigué, on est frustré. Mais c'est parce que les connaissances, les compétences et les meilleures stratégies qu'on a nous ont amené juste là où on est aujourd'hui. Si on pouvait atteindre notre prochain objectif tout seul, on l'aurait déjà fait. Ça ne serait pas un objectif, ça serait juste un fait. Donc, au niveau des connaissances, des compétences, etc., il faut aller chercher. Il faut constamment, en fait, être en train d'aller chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles expertises, de grandir au niveau de nos compétences, de nos talents, etc. Parce que sinon, il n'y a aucun objectif qu'on peut atteindre. Il y a juste un écart qu'on ne peut pas combler tout seul. La meilleure façon de faire ça, soit c'est de continuer à essayer de le faire tout seul, et ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, et ça va complètement à l'encontre de ce que je disais avant par rapport à notre ressource temps. Ou alors, la meilleure façon, la manière la plus intelligente, la plus rapide de faire ça, c'est d'aller trouver quelqu'un qui a déjà fait ce qu'on veut faire et d'apprendre et de répéter les mêmes étapes. Une fois qu'on a répété les mêmes étapes, là, on a un nouveau talent, on peut optimiser, on peut rendre ça meilleur, on peut rendre ça plus facile, plus simple, etc. Mais trouver quelqu'un qui a déjà fait ce qu'on veut faire et répéter les étapes, tout simplement. Donc, ça, c'est pour les connaissances. Ces trois éléments-là, donc les croyances, donc avoir la certitude qu'on est capable d'atteindre l'objectif, comme je vous dis, c'est un muscle, ça se développe, puis ça se travaille comme n'importe quel muscle. La deuxième, le facteur temps, ressource la plus importante, mais qu'on gaspille à regarder des séries. Si vous regardez Game of Thrones, vous avez le droit de gaspiller votre temps là-dessus. Mais à part ça, c'est s'assurer que nos objectifs sont reflétés dans le temps. Okay? Donc, sont reflétés dans la manière dont on passe nos journées. Si à force de suivre le temps d'évaluer le temps que vous passez sur différentes activités, vous vous rendez compte que j'ai cet objectif de lancer mon entreprise ou j'ai cet objectif de grandir mon entreprise à tel niveau, mais qu'il n'y a aucune activité dans votre agenda qui reflète cet objectif. There's just no way. Il y a juste, mathématiquement, ça marche pas. OK? Et le troisième, comme je disais, c'est les connaissances. C'est important d'être constamment en train d'apprendre de nouvelles choses. Parce que non seulement ça vous donne des idées, ça donne l'inspiration aussi. Quand on apprend d'autres personnes qui ont déjà atteint ces objectifs-là, automatiquement, ça ouvre ça ouvre notre esprit sur ce qui est possible, en fait. Et ça vient aider au niveau des croyances aussi. OK? Donc, c'est ça, les croyances, le temps et les connaissances. Une fois que vous commencez à travailler, à mettre beaucoup d'emphase là-dessus, vous allez vous rendre compte comment les choses commencent à se débloquer petit à petit. Ce sont ces trois mêmes choses. Ça m'a pris du temps pour les mettre sur papier, pour identifier clairement, en voulant répondre aux questions de mes amis, pour identifier clairement c'est quoi les étapes par lesquelles je passais. C'est vraiment ces trois-là. Et c'est ça qui m'a permis de guérir d'une maladie que aucun médecin pouvait guérir pendant des années.
vraiment quelque chose d'handicapant. C'était à travers ça, de me mettre en meilleure forme physique que j'ai jamais été de ma vie après avoir eu 2 enfants, après avoir eu toutes sortes de problèmes de santé. C'est grâce à ces choses-là. Au niveau professionnel, c'est grâce à ces choses-là. Au Kung Fu, dans tout ce que je fais dans ma vie, en fait, ce sont les 3 éléments que, à force d'étudier les gens qui réussissent dans la vie, donc au niveau des connaissances, et c'est les connaissances que je suis allée chercher, en fait. Et à force de voir aussi que quand j'ai commencé dans ma vingtaine à voir que d'une année à l'autre, je faisais comme tout le monde, je faisais mes résolutions pour l'année, mes objectifs, etc. Mais à un moment, j'ai commencé à remarquer que d'une année à l'autre, c'était les mêmes objectifs qui revenaient. Et là, ça pour moi, c'était pas bon signe. Okay? Je voulais pas arriver à 30 ans, 40 ans et me dire, hey, j'ai rien fait de ma vie. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui change. Et donc, c'est là que j'ai commencé à aller chercher l'information de comment est-ce que les gens qui réussissent, réussissent. Pourquoi est-ce qu'on a tous 24 heures par jour et il y en a qui changent le monde en 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par année. Et il y en a d'autres qui, comme moi j'étais à l'époque, avaient du mal à se lever le matin et détestaient les lundis, etc. Donc, c'était juste pas viable à long terme pour moi. Et je sais que pour les autres aussi, si on se sent bloqué, c'est parce qu'on n'a pas, c'est parce qu'on fait pas l'attention à ces 3 choses-là, à nos croyances, notre temps et à nos connaissances. Il y a des gens qui en 24 heures changent le monde, puis il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes depuis 20 ans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné au moins des pistes pour trouver des solutions à vos différents problèmes. Si jamais c'est quelque chose c'est le genre de thématique qui vous intéresse, moi, je suis toujours à fond là-dedans. Je suis toujours prête à en parler pendant des heures et des heures. Donc, je peux partager toutes sortes d'informations. Donc, dites-moi si vous avez trouvé la vidéo intéressante. J'espère qu'elle vous aura pas fait perdre votre temps et qu'elle vous aura donné au moins quelque chose qui vous est utile aujourd'hui. Alors, je vous laisse. Et je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. Pour moi, c'est la première fois que je faisais quelque chose que je m'étais dit qu'il faudrait que je fasse un jour. Eh ben voilà, c'est fait. Et si ça vous intéresse, ben, je peux en faire tout plein d'autres parce que je me rends compte finalement, hein, comme on dit, la peur, c'est rien du tout. C'est tout à fait effectif. Je me rends compte, c'est vraiment rien d'enregistrer une vidéo comme ça. Donc, ça me fera plaisir d'en partager d'autres si ça vous intéresse. Alors, bonne journée à vous et puis plein de beaux succès pour vos projets. OK?